Déjà bonjour, j'espère que ça va, la politesse c'est quand même la moindre des choses, et je m'excuse en plus d'avance et d'entrée de jeu pour cette vidéo qui sera sans doute assez longue par rapport à tout ce que j'ai à dire dans cet épisode 2, même si je vais quand même faire un effort et pas non plus trop m'attarder sur des petits détails, etc. Ce serait pas forcément très sympa et compréhensible ou lisible ou j'en sais rien, bref, pour vous et assez chiant pour moi également quand même. Et parce que je vais m'éparpiller à droite à gauche, mélangeant le début, le milieu, la fin, l'entre-deux, enfin bref. Ça va être un sacré bordel parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode 2 de Secret Invasion, mais c'est quand même un plaisir d'en parler, évidemment, puisque le premier est sorti la semaine dernière. Je vous invite à aller voir ma vidéo review si elle vous intéresse. Un premier épisode que j'avais globalement beaucoup aimé, une très belle introduction, une très belle mise en abîme sur la série, les enjeux, le ton, l'ambiance et tout, ça véritablement... Oula, c'était pas français ce que j'ai dit, mais ça promettait véritablement quelque chose de bon pour la suite. Niveau chiffres, c'est assez bancal. Secret Invasion, on est sur le deuxième pire démarrage d'une série MCU sur Disney+. La dernière, c'est vraiment Miss Marvel, je crois, et Secret Invasion a légèrement fait plus. La promo de Secret Invasion n'a pas forcément été énorme, donc ça joue aussi. Enfin bref, il y a plein de variables, je suis pas là pour véritablement m'attarder sur ça, j'ai pas le temps. J'attendais avec... Oula, c'est compliqué ce début de vidéo. J'attendais avec grande impatience ce deuxième épisode. Et pour le coup, qu'est-ce que j'en ai pensé d'entrée de jeu? J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai même plus aimé que le premier. C'est dire, hein, sans que ce soit incroyable, attention, même si quand même sur certains aspects. Je vais peut-être trop loin pour certains, mais en tout cas, sur cet épisode 2, j'ai ressenti des trucs assez surprenants dans le bon sens. Où je me suis dit, ok, là, la série s'aventure sur des voies assez... qu'on n'a pas l'habitude de voir concernant Marvel, et qu'on a même, j'ai envie de dire, jamais vu. Alors, la série, enfin du moins certains acteurs, certaines actrices promettaient un ton semblable à Captain America Winter Soldier, on y est totalement. On y est vraiment totalement dans le style de thriller, d'espionnage, politique, très terre à terre, pas forcément grandiloquent en termes de pouvoir, de révélation, quoi que ce soit, enfin bref. On y est totalement, mais je dirais même que ça va légèrement plus loin, que le curseur est légèrement plus haut. Franchement, c'est mature, sérieux, très sérieux, ça parle beaucoup, c'est assez lent, c'est sans doute quelque chose qui ne va pas contenter tout le monde, par rapport au premier épisode qui avait globalement été apprécié, il y avait quand même des gens qui étaient assez réticents par rapport au rythme, ils se sont clairement emmerdés sur le premier épisode, et ce qui peut totalement se comprendre en vrai, c'est pas forcément le goût de tout le monde. Cet épisode 2, je pense, ne sera pas mieux pour ces mêmes gens, en tout cas moi, ça me convient totalement, c'est lent, ça parle beaucoup, mais pour des bonnes raisons. Et j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé, c'est mature, c'est sérieux, c'est violent, viscéral même, je dirais. Alors sans qu'on soit dans du gore graphique au possible, on n'est pas sur du Walking Dead, attention. Mais on voit des choses pour du Marvel MCU, quand même, voilà quoi. Ça coupe un doigt, quelqu'un qui se fait torturer de manière assez violente. La suggération, c'est un mot français ça? Ouais, sinon je viens d'inventer, mais en tout cas il est assez compréhensible je pense. Mais est assez... elle se fait ressentir quoi, elle se fait ressentir et c'est pas pour me déplaire. Honnêtement, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour dire que Secret Invasion est clairement, et peut du moins être la meilleure production du MCU de cette année 2023, du moins ce dont on a réellement besoin là à l'instant. Et cet épisode 2 confirme, c'est totalement subjectif, attention, certains ne seront peut-être pas d'accord, mais on est totalement dans le registre que je voulais, et c'est bien fait quoi, c'est maîtrisé. Ce qui m'a surpris déjà, c'est l'intro, je m'attendais pas à retourner dans les années 90 en flashback avec un Nick Fury rajeuni technologiquement parlant, j'ai bégayé, c'était compliqué, et d'ailleurs c'était assez réussi visuellement pour le coup, donc chapeau. Et je m'attendais pas à avoir cette scène remettant un certain contexte, une certaine mise en abîme, on va dire, des personnages qu'on a dans la série, que ce soit Talos, que ce soit certains Skrulls, notamment Gravik, et ça c'est très très cool. Gravik, je le dis, je vais peut-être partir trop loin pour certains,
Et en vérité, la suite de la série peut me faire mentir, mais j'espère que ce sera pas le cas. Gravik peut clairement s'imposer comme étant le meilleur méchant, le meilleur antagoniste pour une série Marvel. Les antagonistes dans les séries du MCU, c'est pas fameux pour l'instant, on va pas se mentir. Pourtant, des séries, il y en a eu quelques-unes, mais ça a jamais véritablement volé très haut. Là, Gravik, que ce soit dans l'interprétation, que ce soit dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il veut faire, par rapport à ses motivations, le lien étroit qu'il peut avoir avec Nick Fury, ça j'ai beaucoup aimé. On a un aspect émotionnel qui est fort et qui accentue et donne beaucoup plus d'épaisseur au personnage, mais aussi à ses motivations, qui peuvent être assez nuancées malgré tout. J'attends de voir comment le cas Skrull va être traité par la suite dans la série, mais pour l'instant c'est quand même très réussi, je trouve. D'ailleurs, même si Nick Fury est légèrement moins présent dans ce deuxième épisode, déjà il a la classe. Et ce qui est assez intéressant, c'est le fait que Nick Fury soit opposé à la fois dans cet épisode à Talos, qui était quand même un de ses alliés, et même à Rhodey. Et en plus, entre temps, on a appris que sur Terre, il y avait pas moins d'1 million de Skrulls. Alors ok, tous ne sont pas forcément du mauvais côté, mais c'est quand même un sacré nombre, hein. Oui, c'est lent, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça parle beaucoup, mais pour une bonne raison. C'est qu'on a vraiment un contexte énorme qui est introduit, qui est raconté, et qui va sans doute avoir un gros impact, je l'espère, dans la suite des épisodes par rapport à cette série. Ça parle beaucoup entre les différents personnages, que ce soit Nick Fury avec Talos au début. D'ailleurs, j'ai pas mal aimé la scène dans le train, qui est assez bien jouée, je trouve, par les deux acteurs. On sent une certaine alchimie entre Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn à travers leurs personnages respectifs de Nick Fury et de Talos d'un côté. On sent qu'il y a une vraie alchimie forte, poignante qui est là, qui est tangible, qui est crédible également. Et je suis sûr que l'un des deux va mourir. Et évidemment, je ne m'attends pas à ce que le célèbre Nick Fury meure dans cette série. Du coup, je pense que ça risque d'être Talos. Malheureusement, on aura sans doute un aspect émotionnel qui sera davantage développé entre lui et sa fille Gaïa. C'était déjà un petit peu, on va dire, teasé dans le premier épisode par rapport à la mort de sa femme, etc. Je pense que Talos, à un moment donné, va passer l'arme à gauche. Je sais pas quand. Il va pas finir la série, selon moi. Et c'est très très cool. C'est très très cool parce que on a on a un véritable aspect, pardon, j'ai bégayé encore une fois, aspect émotionnel qui est développé, qui est tangible, je trouve, hein. C'est totalement subjectif ce que je dis, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça, et ça fait plaisir. On a évidemment un Nick Fury de retour après l'attentat de Moscou qui a tué à la fois 2000 personnes, 2000 innocents, c'est quand même pas rien, mais en plus Maria Hill, c'est pas n'importe qui, et on le sent à travers les, on va dire entre guillemets, politiciens du monde, et surtout que ce soit des États-Unis et même d'autres pays, que c'est lui le véritable responsable, du moins à première vue, puisque à travers les images de caméras de surveillance, etc., c'est lui qui est le plus mis en avant. Et ça peut être assez douteux si on rajoute à ça le fait que Nick Fury est de retour comme par magie comme ça depuis un certain temps. Et d'ailleurs, par rapport à cet épisode 2, j'ai l'impression que finalement, on a appris, de manière assez subtile ou pas, chacun aura son avis là-dessus, enfin du moins chacun le comprendra de sa manière, mais que Nick Fury a peut-être pas fait véritablement un seul voyage sur Cyber depuis un certain temps. Parce qu'à travers le premier épisode, on aurait pu supposer qu'il est parti juste après être revenu du claquement de doigts, et il est resté sur Cyber, et ensuite c'est la première fois qu'il revient sur Terre. J'ai l'impression qu'il a sans doute fait beaucoup plus d'allers-retours que ça à travers les âges, enfin du moins année après année, et ça se fait véritablement ressentir à travers certains dialogues. On sent un Nick Fury qui, j'ai l'impression, reprend un petit peu du poil de la bête, notamment lors de sa confrontation face à Rhodey, qui était très cool d'ailleurs. J'ai vraiment trouvé les deux acteurs très bons, assez crédibles dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils se racontaient entre les deux. Et il y avait vraiment une opposition qui était forte, je trouve. Après, j'avoue que pour cet épisode, on était quand même assez centré sur les Skrulls, que ce soit Gravik d'un côté, mais également ce que machine la fameuse faction de Skrulls à Moscou, à travers le fait où on a l'air de supposer, enfin on peut supposer que, on va dire, Gravik et certains scientifiques essaient possiblement d'attribuer des pouvoirs à certains Skrulls d'un point de vue scientifique, et ils deviendront sans doute les fameux Super Skrulls. D'ailleurs, quand Gaïa cherche des informations sur l'ordinateur à un moment donné dans l'épisode, on voit qu'il y a des tests ADN ou je sais plus quoi, du moins des informations de Groot, la race Groot supposément. Ensuite, on a Cull Obsidian, le fameux, enfin du moins un des enfants de Thanos qu'on a vu dans Avengers Infinity War et Endgame, mais surtout
Infinity War et qui a été tué par Hulk, enfin bref, vous vous souvenez sans doute. Et également Extremis, référence à Iron Man 3 par rapport aux expériences d'Aldrich Killian, donc sans doute des choses scientifiques et d'un point de vue ADN, etc., enfin bref, expérimentales, qui ont été poussées sur certains Skrulls pour accroître, on va dire, leur capacité et leur pouvoir, pour qu'ils soient sans doute beaucoup plus pris au sérieux, au-delà même de l'aspect politique et installation de manière un petit peu plus gouvernementale, un petit peu partout dans le monde. On était quand même sur un épisode assez généreux qui fait presque 1 heure, c'était également le cas pour le premier. Donc franchement là, pour ce début de série, on va dire pour cette première partie, là on va sans doute basculer sur la deuxième partie de la série à partir de la semaine prochaine, avec le 3e épisode. Mais là pour l'instant je trouve que, encore une fois, on est sur une réelle mise en abîme, assez lente pour l'instant certes, mais qui fonctionne quoi, et qui est réellement nécessaire, puisqu'il y a réellement quelque chose de tangible qui est raconté, de conséquent, et on ressent l'impact que cela peut avoir, je trouve en tout cas. Et sans parler, je pense que je finirai la vidéo sur cette partie-là, la scène de la boucherie, j'ai adoré cette scène de la boucherie, qui était du coup bien mis en scène, j'ai trouvé vraiment assez sympa d'un point de vue spectacle, action, etc. Graphique en action, j'aime ça parce qu'on a un méchant qui a un aspect, du moins un intérêt émotionnel par rapport à ses motivations pour certains personnages principaux que nous on aime, Nick Fury entre autres, par rapport à la promesse qu'il a faite il y a quelques années, notamment qu'on a vu justement dans la scène d'introduction qui se passait par rapport au flashback dans les années 90, vous avez compris. Et mention spéciale à Olivia Colman qui incarne Sonia, je trouve qu'elle a une énergie, elle dégage un truc qui fonctionne à l'écran et qui apporte un vrai petit truc en plus, et ça fonctionne de ouf. Voilà, je pense honnêtement, je pensais que j'allais être très long, s'il faut je l'ai très été, j'ai pas le minuteur ou quoi que ce soit, donc je sais pas réellement combien de temps cette vidéo a duré, et je m'excuse d'avance encore une fois si ça a été trop long, je m'excuse si je me suis répété, un petit peu éparpillé à droite à gauche, j'ai sans doute oublié 2-3 petits trucs, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir à travers d'autres vidéos, notamment des shorts peut-être, que ce soit dans la journée ou dans les prochains jours de la semaine. Mais en tout cas, un deuxième épisode franchement de qualité que j'ai adoré. Voilà, il n'y a pas véritablement de points négatifs que je pourrais reprocher à l'épisode, malgré le côté rythme assez lent, où ça parle beaucoup, mais c'est nécessaire pour moi, en tout cas moi ça me dérange pas du tout, mais je peux comprendre que ça en dérange certains. En tout cas moi ça m'a contenté, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine en fait, pour voir l'épisode 3, pour voir comment tout cela va s'accentuer, va se dessiner petit à petit. Et d'ailleurs, petit moment de gênance, on va dire entre guillemets, par rapport à la dernière séquence, je sais pas, c'était assez bizarre, de l'épisode avec Nick Fury qui embrasse, qui enlace du coup sa femme, du moins son ex-femme, du moins quelqu'un qui lui est cher, dont on n'avait pas la connaissance avant. C'est ça aussi qui est cool avec Secret Invasion, c'est qu'on développe un petit peu plus Nick Fury. C'était d'ailleurs le cas dans une des scènes au début, dans le train, par rapport à la discussion avec Talos, où il a parlé de sa mère, de son enfance, etc. C'était très cool. Mais j'avoue que la dernière scène là où il embrasse sa femme, on n'a pas l'habitude, donc c'était assez bizarre, on va dire, de voir Nick Fury dans cette posture, on va dire. Mais en tout cas, j'ai adoré. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, les possibles théories que vous avez ou pas. Est-ce que vous avez apprécié cet épisode de bout en bout ou pas du tout? Enfin bref, partagez-moi tout ça, dites-moi tout, faites-vous plaisir dans la joie et dans la bonne humeur évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien. Le simple fait de regarder la vidéo et d'être resté jusque là c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine, je sais pas quand encore, mais à la prochaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine du coup, ciao ciao.